Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. L'évangile de ce jour nous plonge dans l'intimité d'une rencontre nocturne entre Nicodème et Jésus, l'intimité d'une conversation intime entre ces deux hommes. Nicodème, c'est un pharisien, un notable qui vient de nuit retrouver Jésus. Mais pourquoi cette discrétion? Peut-être la peur du regard des autres ou la prudence face à la nouveauté que représente Jésus. Peut-être aussi, et c'est plus intéressant encore, c'est le désir profond d'une vérité qu'il ne trouve pas pleinement dans ses certitudes et convictions. La nuit, mes chers amis, est souvent le temps de la quête intérieure, du silence où l'âme peut enfin découvrir la vérité. Jésus accueille Nicodème sans jugement. Il ne s'attache pas sur les convenances, mais va droit au cœur. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume des cieux, dit Jésus. Ces paroles déconcertent Nicodème. Comment renaître quand on est vieux? Demande-t-il. Il s'accroche à une compréhension littérale, matérielle de ce que dit Jésus. Alors que Jésus lui parle du baptême, d'une autre naissance, une naissance spirituelle, une transformation radicale opérée par l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Oui, Jésus nous invite à dépasser une vision purement terrestre de notre existence pour nous ouvrir à la dimension divine. L'image du vent est saisissante. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit, nous dit Jésus. L'Esprit Saint est cette force invisible et imprévisible qui nous saisit et nous emporte vers une vie nouvelle. On ne peut le contrôler. On se laisse porter. Il est souffle de liberté, de renouveau constant, de résurrection pour une vie nouvelle dans le Christ. Alors cette parole de Jésus est un appel pour chacun de nous. Sommes-nous donc prêts à cette naissance d'en haut dont parle Jésus? Acceptons-nous de laisser l'Esprit Saint transformer nos vies, nos regards, nos actions, nos pensées? N'ayons pas peur de quitter nos zones de confort et nos certitudes rassurantes pour nous laisser guider par ce souffle divin, par la force du ressuscité. Puis cette journée nous donner la grâce de rencontrer le Christ et que nous puissions recevoir l'Esprit Saint qui va nous porter, qui va nous guider vers une vie nouvelle. À tous et à chacun, nous souhaitons